Hello la gawazerie, c'est la Go Gawaz pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le sujet suivant. La BBL c'est fini, maintenant c'est les skinny. Oui. Alors je pense que vous n'êtes pas étonnés, hein, c'est un sujet qui revient souvent sur les réseaux sociaux. Les Kardashian Jenner ont enlevé leur BBL, elles ont maigri du fessier et actuellement elles sont toutes skinny ou presque. Et voilà, c'est la nouvelle mode, c'est la nouvelle tendance, parce que les Kardashian Jenner lancent des tendances, elles lancent les modes. Alors, est-ce la fin de la BBL? Remontons au commencement, s'il vous plaît. Commençons par le commencement, commençons par le début. Donc déjà, il faut savoir que Kim Kardashian, là, c'était la ropéro de Paris Hilton. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire ropéro, un ropéro, en fait, c'est ton assistant. En ouchi, c'est un mot en ivoirien, là, en argot ivoirien. Ça veut dire c'est ton assistant, c'est celle qui tient ton sac, c'est la personne que tu envoies faire tes commissions, c'est son ropéro. Kim Kardashian, c'était le ropéro de Paris Hilton. À l'époque, là, dans les années 2000, c'était Paris Hilton qui était la jet-setteuse la plus connue, la plus en vogue, la plus branchée de tout Hollywood et du monde entier. À chaque fois, il n'y avait pas une actualité dans les journaux, dans la presse People qui nous disait Paris Hilton a été retrouvé ivre, Paris Hilton a été mis en garde à vue, Paris Hilton a sorti un CD, Paris Hilton est en boîte de nuit. Il y avait toujours un truc. Moi, je me rappelle là avec son émission de télé-réalité avec Nicole Richie, The Simple Life. Moi, je me rappelle, j'en regardais un petit peu quelques parties, quelques épisodes. Et c'était elle vraiment qui était à la mode, en fait. C'était Paris Hilton qui était à la mode. Et en plus, elle était à la mode parce que c'était le type qui est prisé par les Européens. Donc, c'est une blonde filiforme aux yeux bleus. Et puis, elle était grande de taille aussi. Elle était toute maigrichonne et tout. C'était ça qui était à la mode actuellement. C'était la taille mannequin de Kate Moss. Et c'était elle qui était à la mode. Et Kim Kardashian, parce que c'est quand même une femme intelligente, hein, on va se dire la vérité, Kim Kardashian c'est quand même une femme intelligente, qui était le contraire de Paris Hilton, et qui était son ropéro, son assistante, hein, son premier vizir, son premier ministre, is no good, mais elle a renversé le vizir, hein, elle a renversé le calife. Elle a réussi à renverser le calife, Paris Hilton, Kim Kardashian, donc ça au moins on lui doit ça. Elle a réussi, malgré le fait qu'elle était l'inverse de Paris Hilton, elle a réussi à renverser le calife. Oui, elle a pris la place du calife. Elle a été calife à la place du calife. Donc, pour en revenir au début, donc Kim Kardashian à l'époque, là, c'était le ropéro. C'était la ropéro de Paris Hilton. Elle tenait son sac, c'était son assistante qui était dans les coulisses, on la voyait même pas. Elle allait faire ses commissions et puis elle revenait. Mais comme Kim Kardashian, bon, c'est une femme quand même assez intelligente et qui voulait être calife à la place du calife. Elle a commencé à se demander qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour détrôner Paris Hilton. Étant donné qu'elle n'était pas blonde. Paris Hilton, au moins, je crois que c'est une blonde naturelle. Elle n'était pas blonde naturellement, c'est une brune. Elle avait pas les yeux bleus, elle a les yeux marrons. Elle est petite de taille. Paris Hilton, elle est grande comme ça, elle est svelte. Elle s'est demandé mais comment est-ce qu'elle allait pouvoir renverser la vapeur en sa faveur. Et c'est comme ça qu'elle s'est dit que voilà, il y a la petite, la chanteuse là, comment elle s'appelle cette chanteuse? J'ai oublié son nom, mais en tout cas il y a une chanteuse R&B noire américaine, donc elles se sont collées aussi à celle-là, à cette chanteuse-là. Et ensuite de ça, bon, elle a fait ses petites affaires avec le frère de cette chanteuse, hein, avec Ray G. Et donc comment dire, le sextape est sorti, a été soi-disant a fuité sur la toile. Bon, tout ça, ça avait été réfléchi par sa mère, hein. Effectivement, la momager Kris Jenner, qui est quand même une femme hyper intelligente, plus que ses filles, hein, en tout cas. Donc tout a été orchestré donc par Kris Jenner. Donc elles se sont dit, bon, pour pouvoir renverser Paris Hilton, qui est le sex symbole, c'était quand même plus la jet-setteuse en vogue, la jet-setteuse, déjà c'était la femme, la jet-setteuse la plus riche du monde à ce moment-là. Il fallait juste faire être son opposé, parce qu'elle ne pouvait pas la copier, elle pouvait pas commencer à se teindre les cheveux en blond, à mettre des lentilles bleues, à maigrir, ça allait pas le faire, quoi. On le sait tous que voilà, t'es une photocopie ratée, quoi. Reste tranquille, en fait. Va t'asseoir. Retourne prendre le sac de Paris Hilton. Donc elle a été intelligente. Elle s'est dit, bon, elle s'est collée aux Afro-Américaines. Brandy, voilà, c'est la chanteuse Brandy, elle s'est collée aux Afro-Américaines. Bon, elles lui ont fait quand même des petits coups de crasse, hein, aussi à Brandy. Hein. Bon, je connais pas tous les tenants et aboutissants de cette histoire, mais j'ai entendu dire qu'elles lui ont fait quand même des coups de crasse. Elle est sortie, elle s'est collée aussi à son frère, hein, Ray G. Elle a fait sortir sa sextape. Et
pour avoir un peu plus, pour être en plus dans la tendance, pour avoir plus de succès, elle a pris des codes de la culture afro-US, donc les tresses, les grosses fesses, parce que c'est tous des choses qui sont, voilà, qui sont la culture US, hein, les afro-américaines, c'est ça, quoi, enfin c'est ça, c'est pas que ça, mais en tout cas, c'est, voilà, en général, l'idéal de beauté, c'est pas la fille toute menue, c'est pas la fille avec le corps de Kate Moss. Donc, Paris Hilton, pour arriver à ses fins, donc d'être calife à la place du calife, elle a surfé sur la vague des afro-américaines, d'une culture qui était complètement à l'opposé de la culture western country de Paris Hilton. Donc elle a pris la culture urbaine, la culture afro-américaine, donc elle a surfé sur la vague, elle a surfé sur cette culture-là. Elle est sortie également avec Kanye West, qui était actuellement à ce moment-là, qui était hyper en vogue, qui était une star montante. À l'époque, Kanye West, bon, à l'époque, c'est encore actuellement aujourd'hui, mais à un moment donné, sa carrière est montée. On entendait parler de lui avec sa copine qui avait pas de cheveux, là. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais Amber Rose, ouais, Amber Rose et tout, et on n'entendait que parler d'eux, en fait. Donc, elle a pu se coller à Kanye West. Elle a pu saisir, attraper, s'approprier les codes de la culture US, de afro-US pour réussir. Et c'est comme ça qu'elle a popularisé le BBL. Sauf que le BBL, à l'époque, voilà, les femmes noires, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de femmes noires qui l'ont. Bon, moi je l'ai pas, je suis une skinny, mais il y a plein de femmes noires qui ont le BBL très naturellement. Donc elle a fait ça. Elle a réussi donc à entrer dans des sphères où elle n'était pas appréciée, où elle n'était pas du tout attendue à l'époque. Hein, avec Anna Wintour et puis les trucs de mode, etc. Donc elle a réussi à entrer dans des endroits qui ne voulaient pas d'elle au tout début, parce qu'elle avait réussi à sortir avec Kanye West, à se coller à lui, etc. Et donc, sa popularité aidant, et le fait aussi que c'est quand même une femme d'affaires, et qu'elle sort à chaque fois des... Donc ils ont fait une télé-réalité, elle a sorti plein de make-up, plein de ci, plein de ça, etc. Donc la popularité aidant, elle est devenue ce qu'elle est devenue, et maintenant qu'elle est arrivée au sommet et que Paris Hilton, elle est aux oubliettes, on l'a oublié, même son mariage avec l'autre, là, le gars, on sait même pas qui c'est. Franchement, ça a fait quoi? Ça a fait une page dans les journaux, tout le monde s'en fichait, tout le monde s'en fout. Par contre, le mariage de la sœur de Kardashian, là, de Kim, Courtney, quand elle s'est mariée, ça a fait des choux gras pendant quand même un long moment. Même l'idylle avec Travis Barker, ça a fait des choux gras pendant un moment. Tandis que Paris Hilton, on sait même plus c'est qui. C'est qui Paris Hilton? Ouais, ben, les jeunes, là, je parie que si tu dis Paris Hilton, ils la connaissent même pas. Là, il faut remonter aux années 2000, les 90, qui vont dire ouais, je connais Paris Hilton, c'était la jet-setteuse de l'époque, là, avec son ami Nicole Richie, là, les deux alcoolos, là, parce que bon, moi je me rappelle que je la connais juste pour ça, quoi. Elle faisait que la fête, toujours bourrée, toujours alcoolisée, et toujours en train de se faire arrêter parce que alcool au volant. Moi, c'est comme ça que c'est de ça que je me souviens. Donc, maintenant que Madame Kim Kardashian est ce qu'elle est, donc elle est milliardaire, une femme hyper respectée, elle va partout où elle veut, elle fait la pluie et le beau temps. Elle n'a plus besoin de tout ça, elle n'a plus besoin de tout ça. Et donc elle a déjà divorcé avec Kanye West, hein, donc ça on n'en parle plus. Et maintenant, elle essaie de revenir dans le mainstream, parce que bon, la culture urbaine, c'est bon pour un temps, c'était bon pour glow up, c'était bon pour se différencier de Paris Hilton, c'était bon pour être à l'opposé, c'était bon pour être dans la tendance, dans le cool, etc. Mais maintenant qu'elle est stable, qu'elle est installée, qu'elle est, comme on dit, qu'elle est au KOI, elle n'a plus besoin de tout ça. Donc madame a retiré ses implants fessiers, elle a commencé à maigrir, elle se fait un peu plus blonde, elle porte les robes de Marilyn Monroe pour se rapprocher un petit peu plus de l'idéal de beauté européen, occidental. Donc voilà, maintenant la mode des BBL, bon, elles l'ont comme foutu un peu à la poubelle en se disant, bah oui, mais non, en fait, on va revenir à des corps un petit peu plus naturels, parce que bon, vous savez, oui, donc c'est pour les jeunes filles aussi, pour qu'elles apprennent à s'aimer. Si on est trop dans des corps artificiels, vous savez que c'est pas très bon pour elles, pour leur estime de soi, pour leur confiance en soi. Tout ça, c'est du bullshit. Elles avaient une stratégie. Ces femmes sont hyper stratégiques. Elles devaient être calife à la place du calife. Rien de plus, rien de moins. Il fallait éjecter Paris Hilton. Paris Hilton, à l'époque, là, il y avait personne qui pouvait être à sa cheville. Nicole Richie n'a pas réussi. Il y a personne qui pouvait être à sa cheville à cette époque-là. C'était la jet-setteuse du moment. Elle remplissait tous les critères de beauté occidentale. Elle était grande, elle était svelte, elle était maigrichonne, elle rentrait dans un 34, elle avait les yeux bleus, elle était blonde, elle était riche, héritière, elle remplissait toutes les cases. Paris Hilton, Kim Kardashian, elle, c'était sa ropéro. Voilà, c'est celle qui tenait son sac.
Et comme la Ropero quand même était quand même plus intelligente, hein, c'était Is No Good, elle voulait être calife à la place du calife, il a fallu qu'elle fasse quelque chose de plus de diamétralement opposé. Il a fallu qu'elle aille dans une autre sphère culturelle, si on peut dire ça comme ça, pour se faire remarquer, pour glow up, quoi. Parce que sinon, si elle utilisait les mêmes codes que Paris Hilton, ça n'allait pas marcher, ça n'allait pas fonctionner. Parce qu'elle était totalement l'opposé. Elle a le teint un peu, pas forcément basané, mais elle a le teint pas non plus très porcelaine. Elle a pas les yeux bleus, elle a les yeux marrons. Elle a les cheveux foncés, très 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 foncés. Elle est d'origine arménienne, donc voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est pas occidental. Elle est pas norvégienne, elle est pas suédoise, elle est pas allemande, voilà, et elle est pas du tout mannequin, elle est petite de taille. Donc c'est ça. Et maintenant, donc comme elles n'ont plus besoin de surfer sur la culture afro, puisqu'elles elles sont établies, elles sont au COI, c'est bon, elles sont arrivées, elles ont percé, ça y est, elles sont au sommet, elles n'ont plus besoin des codes de la culture afro. Bon, maintenant, elles peuvent jeter tout ça aux poubelles, et elles peuvent redevenir ce qu'elles sont, des femmes blanches, américaines, etc., quoi. Voilà, c'est tout, hein, c'est aussi simple que ça. Et comme elles veulent aussi plus se rapprocher aussi, donc, de ce mainstream, de cet idéal de beauté occidentale, bon, bah, elles reprennent leur physique plus naturel. Donc c'est ça. Donc personnellement, ce que j'en pense, c'est que bah en fait, il faut rester naturel. Hein. Les gens qui ont suivi les Kardashians parce que voilà, elles avaient des BBL, ils sont partis faire des BBL, bah, vous l'avez dans l'os, mes amis, mes chers. Vous l'avez dans l'os. Il aurait fallu rester naturel. Moi, je sais que je suis une skinny et tout le monde me disait non, mais faut grossir un petit peu, faut prendre du poids hein, quand même. Non, mais t'es trop maigre, il faut grossir. Moi, j'ai dit c'est à mon âge là, 25-30 ans là, c'est pas tout le monde qui rentre dans un 34. Je vais rester dans mon poids, je vais rester jusqu'à ce que je sois mariée et que j'ai un enfant. Peut-être que là je vais grossir, je sais pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je suis bien comme je suis, je ne grossis pas. Non mais qui est fou ici là. Donc voilà, maintenant les skinny là, on est de nouveau à la mode, je suis de nouveau à la mode, voilà, moi j'ai pas de problème. Mais en tout cas, aimez-vous comme vous êtes, hein, franchement, ça sert à rien. À moins que vous ayez des gros complexes, bon, c'est sûr qu'il faut aller consulter un psychologue aussi à ce moment-là, mais franchement, ça sert à rien de suivre les modes, surtout de ce genre de mode, parce que surtout si c'est pour te charcuter, quand les Kardashians vont revenir finalement, non, en fait, le skinny c'était pas bon, finalement je vais remettre mes fesses, vous allez encore refaire ça, vous allez faire des allers-retours chez le chirurgien. En tout cas, ça dépend de vous. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Moi, je dis, restez comme vous êtes, améliorez-vous, c'est sûr, mais n'allez pas faire, ne passez pas sous le billard, sous le bistouri du chirurgien, juste parce que c'est les Kardashians, en fait. Voilà. Donc, c'est tout ça, c'est un peu ça. Commentez, partagez, likez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.